Bonjour, cette vidéo va être dédiée au module client. Euh, sur votre interface Cabinet Zen, sur votre mobile ou sur votre PC ou Mac, vous pouvez cliquer sur le module client. Dans ce module seront listés l'ensemble des clients que vous gérez, donc tout votre portefeuille de clients. Et il y a la possibilité d'avoir des clients actifs, des clients inactifs, afin de ne pas vous encombrer en visibilité. Quelques statistiques sont permises ici, afin de vous donner des informations clés facilement. Vous pouvez filtrer rapidement, si vous voulez voir les clients actifs, les clients inactifs ou tous. Rechercher facilement en tapant un prénom, un début de prénom ou un début de nom afin de faciliter la recherche. Bon, ici, pour l'exemple, je n'ai que deux clients, mais bien sûr, dans une base plus complète, euh, cela sera utile. Ensuite, vous avez des vignettes par client. Euh, un petit picto indique si le client est actif ou non. Vous pouvez voir rapidement les éléments qui concernent ce client, modifier le contenu de la fiche client ou la supprimer. Pour chaque client, il y a un tableau de bord. Sur ce tableau de bord, vous allez retrouver les informations qui correspondent au client, son adresse mail, son téléphone, etc. Vous allez pouvoir gérer ces notifications. Est-ce que ce sont les notifications globales qui s'appliquent, c'est-à-dire celles que vous aurez paramétrées, vous, dans vos préférences générales, ou est-ce que vous souhaitez les personnaliser? Et dans ce cas, vous pouvez, par exemple, forcer pour un client en particulier le rappel des rendez-vous ou l'informer si une facture est disponible. Vous pouvez également donner accès à vos clients sans surcoût un portail client dans lequel il pourra voir ses rendez-vous, éventuellement modifier des rendez-vous dans un délai que vous aurez paramétré, et surtout accéder à ces factures afin de ne pas avoir à vous solliciter pour cela. Pour leur envoyer l'accès, il faut que le client ait à minima une adresse mail. Vous cliquez sur le bouton. Vous pouvez envoyer un message au client, c'est une forme de messagerie interne. Voilà, vous pouvez l'envoyer directement par ce biais et également rédiger un courrier si vous en avez la demande pour un organisme quelconque. Automatiquement, le courrier arrivera préformaté avec toutes les coordonnées de votre cabinet, votre numéro de SIRET ou ADELI, etc. Et tout ça arrivera dans le portail du client. Les boutons présentation du client et évolution du client sont accessibles aux utilisateurs premium et aux utilisateurs qui disposent ou aux utilisateurs qui disposent de l'option IA. Il faut savoir que l'abonnement premium inclut toutes les options. Dans le cas d'un abonnement standard essentiel, vous n'accéderez pas à toutes les fonctionnalités nativement, du moins les fonctionnalités avancées, et dans ce cas, vous pourrez pour quelques euros par mois avoir par exemple l'accès à ce module d'intelligence artificielle. Il utilise les données que vous avez saisies pour vous générer soit une présentation du client, c'est-à-dire son environnement, etc., euh, soit son évolution, c'est-à-dire que ça va s'appuyer sur les suivis que vous allez renseigner, et donc il va vous faire une synthèse de là où vous en étiez et vous proposer, si vous le souhaitez, des suggestions que vous pouvez prendre ou non et appliquer ou non. Bien sûr, des statistiques accessibles directement ici. Les rappels de prochains rendez-vous, le dernier rendez-vous. Ici, forcément, pour l'essai, je n'ai qu'un rendez-vous. On verra ensuite dans une autre vidéo le module rendez-vous, le module suivi. Vous pourrez également accéder ici aux factures une fois qu'elles sont payées. Je reviens sur le module client. L'ajout du client comme la modification du client, c'est globalement le même formulaire. Ici, une case existe à cocher qui permet de dire si c'est
un client entreprise ou non. Cela sera important pour la facturation électronique. En effet, à partir de prochainement, il sera obligatoire de passer par des outils de facturation électronique pour tout ce qui est facturé entre entreprises. Donc cette case à cocher sera très importante, ce ne sera pas le même système de facturation pour les particuliers. Les champs nom, prénom sont obligatoires et également adresse mail. Les autres champs sont optionnels. Toutefois, si vous avez l'option SMS ou l'option Premium, vous pourrez du coup alerter vos clients sur les rendez-vous, les rappels de rendez-vous, etc. directement par SMS, qui est un peu plus accessible que l'email. Donc voilà, renseigner ces données sont utiles. Bien sûr, l'adresse, le code postal, la ville servent entre autres aux factures qui sont envoyées aux mutuelles. Si vous ne renseignez pas ces informations, le client ne pourra pas se faire rembourser. En fonction de votre abonnement toujours ou de vos options, vous aurez la possibilité d'envoyer des notifications par SMS et les notifications par email sont toujours accessibles. Dès lors, vous cochez les cases qui vous intéressent. Si le client n'est plus actif, vous décochez la case client actif. Voici pour le module client. Je vous remercie pour votre attention.